Cameroun. Arrêté, Sébastien Ebala en route vers Kondangui. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'activiste camerounais Sébastien Ebala. Quelques mois après son retour de prison, il semble avoir à nouveau coché toutes les cases pour un nouveau séjour à Kondangui. Selon nos sources, Ebala est interpellé ce jour par la gendarmerie nationale et sera présenté très bientôt au procureur de la République. Le jeune homme devenu méconnaissable depuis son retour de prison traîne de nombreuses casseroles. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il s'en prenait violemment à certaines ethnies du Cameroun. Selon plusieurs sources, c'est suite à ses propos haineux à caractère tribaliste qu'il a été convoqué la semaine dernière. Récemment, j'ai remarqué que la plupart des chauffeurs de taxi sont très sales et ont de fortes odeurs. En outre, certains passagers sont également très sales, en particulier les femmes et les jeunes filles qui proviennent du nord-ouest et du sud-ouest. Ils puent de façon incontrôlable, c'est insupportable. Les gens ne devraient pas venir saturer Yaoundé. C'est vrai qu'ils disent qu'il y a une guerre là-bas, mais c'est vous qui avez commencé la guerre, et vous devriez en supporter les conséquences, avait-il déclaré dans la vidéo. Avant cette convocation, Sébastien Ebala était également poursuivi par le journaliste et lanceur d'alerte Paul Chouta. Il avait accusé ce dernier d'avoir un lien avec l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Invité sur les plateaux de Vision 4, il avait déclaré que Paul Chouta s'était entretenu avec Zogo à Omnisport quelques minutes avant son enlèvement et ne comprenait pas pourquoi Chouta était le premier à avoir annoncé la nouvelle de la disparition du journaliste. Ebala avait également déclaré que Chouta était entré dans le véhicule de Martinez Zogo, a pris un document et réclamé sa part de rémunération. Paul Chouta nie catégoriquement les faits. Apprend l'enlèvement de Martinez Zogo par le truchement du journaliste Serge Abna, le directeur de publication du journal La Cible. Inquiet, il m'appelle mercredi 18 janvier 2023 aux environs de 11h pour me dire qu'il était à Amplitude FM le 17 janvier avec Martinez Zogo, et ils se sont séparés vers 17h. Mais sauf qu'il a remarqué que depuis ce 17 janvier à 20h30, Martinez Zogo n'est pas joignable. Inquiet, je prends mon téléphone, j'essaye de l'appeler en vain. J'appelle son épouse, larmoyante, elle me dit que son mari n'est pas rentré à la maison, et qu'elle s'est rendue à son lieu de service, et dont personne n'a de ses nouvelles. C'est ainsi que je fais rapidement un texte pour annoncer qu'il est porté disparu, afin jusqu'à ce que malheureusement le dimanche, on apprend que son corps mutilé a été découvert à Bogo, explique Paul Chouta.